Le raisonnement porte obligatoirement sur un quatrième chapitre de cours. Je vous conseille ici d'être particulièrement attentif aux conseils de méthodologie. Le raisonnement, en effet, mobilise à la fois vos connaissances de cours, mais également votre capacité à analyser un dossier documentaire. Je vous conseille pour l'exercice du raisonnement 3 étapes. La première étape, est de loin la plus importante, est l'analyse correcte du sujet. En effet, cette étape vous évitera de faire du hors-sujet. Elle vous permettra également d'analyser correctement le dossier documentaire en sachant ce que vous cherchez. Enfin, nous verrons que la rédaction du raisonnement répond à des règles précises, spécifiques à ce type d'exercice. Les conseils donnés dans l'étape 1 et l'étape 2 s'appliquent bien évidemment également pour l'exercice de la dissertation. Examinons par exemple ces 2 sujets. Nous remarquons qu'à un mot près, les 2 sujets sont en fait totalement différents. Le risque, c'est que vous ayez traité un des 2 sujets déjà en cours. Il ne s'agira donc pas de plaquer une correction que vous avez par exemple appris très sérieusement par cœur. L'analyse du sujet est donc une étape fondamentale. Il faut d'abord se poser la question, est-ce un sujet débat ou est-ce un sujet d'analyse? Le sujet débat appellera chez vous la nécessité d'une contre-argumentation, alors que le sujet d'analyse consiste à lister des arguments ou encore à démontrer quelque chose. Toujours sur votre brouillon, notez de manière précise les définitions des termes clés. Ici, la définition de PIB. Puis, vous pouvez lister toutes les notions associées. Vous pouvez pour cela vous appuyer par exemple sur votre plan de cours. Ce travail effectué, vous devez commencer à sentir l'enjeu du sujet. Et donc, vous pouvez commencer à formuler un début de problématique. Je vous le répète, il est indispensable d'avoir analysé au préalable le sujet pour commencer l'exploitation du dossier documentaire. Nous avons ici choisi de traiter un des 2 sujets, montrer les limites du PIB comme indicateur de richesse. Pour chacun des documents, il va falloir dans un premier temps en tirer l'idée principale. Puis, il s'agira de montrer le lien avec le sujet. Pour cela, vous allez devoir faire une sélection d'informations, des chiffres ou encore des exemples dans le cas d'un texte. Étudions par exemple le premier document. Nous avons ici un tableau qui nous présente la part du secteur informel dans l'emploi total. Normalement, la notion de secteur informel doit déjà avoir été listée dans les notions associées. L'idée principale de ce tableau, c'est de montrer que dans certains pays, le secteur informel représente une part très importante de l'emploi total. Le lien avec le sujet, c'est de dire que le PIB ne le prend pas en compte dans sa mesure et donc qu'il existe ici une limite. L'étape d'après va consister à sélectionner des nombres pour votre argumentation. Regardons ce tableau. N'oubliez pas de présenter la situation de la France, notre pays. Puis ensuite, de noter les nombres les plus importants, c'est-à-dire extrêmes. Par exemple, faire une lecture complète de la situation du Vietnam, où 74% de l'emploi total correspond au secteur informel. Enfin ici, on peut également s'arrêter sur la situation de la Grèce, pays européen où plus du quart de l'emploi total fait partie du secteur informel. Les mêmes conseils s'appliquent dans le cas d'un texte. Il s'agit dans un premier temps de repérer l'idée principale du document. Sans surprise, on la trouve généralement dès les premières lignes du texte. Puis, de repérer les liens avec le sujet. Souvent, ce lien est clairement exprimé. Ici, on lit que le PIB sous-estime la production. Une fois ce travail effectué et la lecture complète faite, il ne vous reste plus qu'à relever les exemples
ou les argumentations à introduire dans votre raisonnement. Le raisonnement comporte traditionnellement 3 étapes: une introduction, un développement et une conclusion. Attention, la structure doit être apparente. N'hésitez pas à aérer votre devoir en sautant des lignes entre l'introduction et le développement, entre le développement et la conclusion. Concernant l'introduction, je vous renvoie au conseil de méthodologie concernant l'introduction, que ce soit pour le raisonnement ou pour la dissertation. De toute façon, l'introduction doit comporter la définition des termes du sujet et également faire apparaître votre problématique. Le raisonnement, lui, va se structurer en 2 ou 3 paragraphes. Là encore, la structure doit être apparente, sauter des lignes entre chacun des paragraphes. Dans chaque paragraphe, vous devez faire apparaître des connaissances personnelles, mais également faire référence explicitement au dossier documentaire. Enfin, la conclusion comporte d'une part le bilan de ce que vous avez dit, ainsi qu'une ouverture. Cette partie est un petit peu délicate. Je vous conseille, pour un sujet à dominante écho, d'essayer de faire une ouverture sociologique. Ici, par exemple, on pourrait ouvrir sur les nouveaux indicateurs de bien-être qui vont au-delà de l'idée de l'IDH.